Amour sans limite, Corrie ten Boom. Préface de Norman Grubb. Vous serez mes témoins, dit Jésus à ses disciples, jusqu'aux extrémités de la terre. Corrie ten Boom est l'un de ces témoins. Ayant trouvé pour elle-même la victoire sur le monde au milieu des horreurs d'un camp de concentration, elle ne peut taire son secret. Elle est devenue un témoin mondial, un messager du Christ. Avec toute la vigueur de l'expérience vécue, elle nous fait partager dans ses pages les contacts et les entretiens qu'elle a eus avec toutes sortes de gens dans les camps et les prisons, avec des actrices et des étudiants, des gens cultivés et des illettrés. Ayant achevé de lire le manuscrit, je dis, comme les deux disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ? Car ce n'est pas Corrie que j'ai rencontré, mais le Christ de Corrie. J'ai été maintes fois béni en voyant sa dépendance candide et comment elle obtient de Dieu la sagesse, en voyant aussi les réponses à sa foi et les moyens qui lui permettent d'amener tant d'interlocuteurs à accepter le Christ. Que beaucoup de ceux qui liront ces récits vivants puissent le voir à nouveau, dans la simplicité de la foi, comme celui qui pourvoit à tout. Qu'il soit, comme je l'ai été, amené à une foi plus audacieuse. Avant de poursuivre par la lecture du premier chapitre de cet ouvrage, nous vous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où vous pourrez trouver bien d'autres ouvrages encore que nous avons numérisés et mis à disposition de l'Église. Premier chapitre, projet. Les cœurs humains sont étonnamment semblables. Le silence de la nuit était tombé sur 700 femmes dormant étroitement entassées dans les baraquements d'un camp de concentration. Ma sœur Bep me réveilla pour me répéter à voix basse ce que Dieu lui avait dit sur le travail qui nous attendrait après notre libération. Il faudra ouvrir une maison pour ceux qui ont tant souffert ici et partout où la vie a été complètement démantelée par la guerre. Mais la tâche la plus importante sera de faire savoir à qui voudra nous écouter que Jésus est la seule réponse aux problèmes qui troublent le cœur des hommes et des peuples. Nous aurons le droit de parler puisque nous avons fait l'expérience que sa lumière est plus puissante que l'obscurité la plus profonde. Qu'est-ce qui pourrait être plus sombre que nos expériences ici ? Je ne cesse de me dire, il est impossible que les choses empirent. Mais nous constatons chaque jour que la misère ne fait que croître. Quel bonheur que la réalité de sa présence soit plus grande que la réalité de l'enfer qui nous entoure. Nous aurons à voyager beaucoup, mais il ne faudra jamais gaspiller notre énergie à collecter des fonds. Dieu fournira tout ce dont nous aurons besoin. L'argent, la santé, la sagesse et la connaissance des langues nécessaires. Tous nos efforts doivent se concentrer sur la diffusion de l'Évangile, car les occasions seront nombreuses. Les yeux de Bep ne voyaient plus la foule crasseuse qui nous entourait. Elle contemplait l'avenir, et le bonheur illuminait son visage émacié. Elle mourut 3 jours plus tard, et 10 jours après j'étais relâché du camp de concentration, juste une semaine avant que toutes les femmes de mon âge ne soient exécutées. Dans ce livre, je voudrais décrire quelques-unes de mes expériences au cours des premières années de mes pérégrinations. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que beaucoup de gens ont besoin de ce message. Les cœurs humains sont étonnamment semblables. Quand je parle avec des Américains, des Anglais, des Suisses, des Allemands, des Hollandais, je rencontre souvent le même besoin, la même ignorance de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ, si seulement nous acceptons la Bible avec une candide simplicité comme étant la parole de Dieu, la parole qui nous enseigne que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine et que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension. Quand nous lisons la Bible, nous ne devrions jamais prendre comme critère la sagesse humaine ou les normes de notre propre raison. J'étais un jour comme passagère sur un navire qui se dirigeait au radar.
Le brouillard était si épais que nous ne pouvions même pas voir l'eau autour de nous. Mais l'écran du radar montrait un trait lumineux indiquant la présence d'un autre navire loin devant nous. Le radar perçait le brouillard et recevait l'image du bateau. De même, la foi est le radar qui voit la réalité à travers les nuages. Seule la foi, notre radar, peut voir la réalité de la victoire du Christ. Notre foi perçoit ce qui est véritablement réel. Nos sens ne perçoivent que ce qui est limité à 3 dimensions et peut être saisi par notre intelligence. La foi voit davantage. Je ne suis pas érudite, mais la plus grande partie du peu que je sais, je l'ai apprise quand j'ai regardé la mort en face devant les fours crématoires de Ravensbrück. C'est pourquoi Dieu se sert parfois de moi pour aider des gens qui en savent beaucoup plus long que moi. Avant de nous quitter, je rappelle que le site internet médiathèquechrétienne.fr a été créé afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, comme nous le faisons pour cet ouvrage de Corrie ten Boom, Amour sans limite. Ce site internet fonctionne en synergie avec la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, que vous pouvez retrouver aussi en écrivant yt.mediathèquechrétienne.fr. Sur cette chaîne, nous avons mis en parole des centaines de cantiques à rétroprojeter en assemblée afin de contribuer à la louange de Dieu, et nous lisons aussi de nombreux livres audio, mais aussi nous présentons des e-books que nous avons mis sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.